Bonjour, je m'appelle Yoann Possano, j'ai 21 ans. Je m'appelle Sarah Dupont. Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Loïs Oliveira, j'ai 23 ans. Pour résumer, c'est une sorte de réflexion poétique et philosophique sur le temps qui passe. Donc en résumé, c'est l'histoire de deux personnages. Léon, qui est une personne âgée et malade, et son fils Lucas, d'une quarantaine d'années. Et voilà, Léon voudrait parler à son fils, sauf que Lucas est très pris par le travail, donc est-ce qu'il aura le temps de venir lui parler ou non, et qu'est-ce qu'il a à lui dire? Vous le découvrirez. Mon récit, ça s'appelle La guerrière de Tsushima. Ça se passe sur l'île de Tsushima, qui est une île qui sert en quelque sorte de frontière entre le Japon et la Corée du Sud. Et en fait, cette histoire raconte l'histoire de Yukino Masaki, qui est une chasseuse de démons. C'est l'histoire d'une mère qui recherche sa fille qui a été enlevée et on suit ses péripéties et ses recherches qui parfois avancent, parfois stagnent. Et surtout ses états d'âme et c'est sa propre folie qui prend le pas petit à petit sur elle-même. La nouvelle, elle s'appelle Affaires de famille, qui raconte l'histoire de Fabien, qui est marié et ça fait 2 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant. Fabien décide de faire un test de stérilité où il veut savoir si ça vient de lui le problème ou pas. Le thème de la fertilité et la stérilité du point de vue de l'homme cette fois-ci, parce qu'on a souvent le point de vue de la femme qui se dit que c'est elle le problème. Donc là, j'ai voulu essayer d'inverser la tendance un petit peu. Je suis passionnée de mythologie, notamment mythologie grecque, depuis le collège. Et après, ça m'est venu la passion des mythologies japonaises, ainsi que nordiques, certainement en raison du fait que je regarde des animés. Je m'inspire d'absolument tout ce que je lis, principalement, vois aussi, et ça peut être jeu, ça peut être vidéo, ça peut être film, n'importe quoi m'inspire. Un rien, même un mot peut m'inspirer. C'est beaucoup d'inspiration personnelle. Ça a été un moyen une sorte de catharsis, un moyen de coucher sur le papier ce que je pensais du temps qui passe. Et en fait, je pense que j'ai écrit ce texte en hommage à mon grand-père, qui n'est plus de ce monde actuellement. Et j'ai voulu faire passer le message que le temps qui passe nous contraint tous et parfois nous contraint à vivre dans la maladie